Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'un iPhone XR qui ne s'allume plus. Donc, l'historique de l'appareil, c'est la personne l'a laissé en charge toute la nuit et puis le lendemain matin, le téléphone ne s'allumait plus. Écran noir, impossible de l'allumer au bouton, etc. Donc, elle est partie voir un réparateur et puis ce réparateur a changé la batterie, a changé l'écran, mais toujours rien. Donc, on va voir ce qui se passe, diagnostiquer la panne et puis la réparer. Allez, c'est parti. Alors, notre iPhone XR, on va essayer dans un premier temps de le charger, voir ce que nous dit l'ampèremètre. Alors, on peut remarquer qu'il y a une tentative, ça lance, ça repart, ça lance, ça repart. Donc ça, c'est assez caractéristique d'un court-circuit. On va démonter le téléphone et puis on va regarder ça. Alors voilà, j'ai retiré l'écran. Maintenant, je vais venir confirmer qu'il y a bien un court-circuit en branchant mon ePower et en regardant la consommation directement sur l'alimentation pour voir comment ça réagit. Alors, je vais brancher mon câble pour le XR. Voilà. Et je vais venir allumer. Et là, effectivement, je vois que ça monte jusqu'à 3 ampères. C'est confirmé. On a bien un court-circuit qui se trouve sur l'alimentation principale. Le VCC main ou le VDD main, je ne sais plus c'est lequel sur le XR. Mais en tout cas, c'est sur l'alimentation principale. Donc je vais démonter la carte mère et faire une première inspection. Alors voilà, la carte mère est démontée. Maintenant, je vais inspecter. Vu que je sais que j'ai un court-circuit sur l'alimentation principale, je vais aller inspecter les zones où celle-ci passe pour voir si rien n'est brûlé, cramé, détérioré, ou s'il n'y a pas des billes qui se sont formées, etc. Mais avant ça, on va aller regarder les schémas du XR et on va regarder où passe le VCC main. Alors, il me semble que déjà par là, ça doit passer par là. Un truc. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ah, voilà, on y est. Donc le VDD main. Voilà. Donc quelque part, partout où c'est rouge là, quelque part je dois avoir un court-circuit. Donc un composant qui a lâché. Je vais venir confirmer quand même au multimètre. Je vais aller venir ici, sur ce point ici. Il y a un petit point test ici. Et je vais venir voir si ce point-là a un court-circuit à la masse. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc on a dit ce point-là. On va aller chercher. Il est juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Il est juste là. C'est celui-ci. Et on va venir le tester. Pour confirmer qu'on a bien un court-circuit. Alors, je vais prendre mon multimètre. Hop là, je vais le mettre en mode diode. Donc, je vais placer la pointe rouge sur une masse. Il y a l'embarras du choix. Et puis, avec la noire, je vais venir piquer. Ça bip. Donc, c'est qu'on a bien un court-circuit et que cette piste est liée à la masse. Maintenant, il va falloir trouver le composant lié à la masse. Alors, si on revient sur les schémas, donc on voit que ça passe vraiment partout sur la carte mère. Vraiment partout, partout, partout. Alors, on va faire d'abord une petite inspection, voir si rien n'est flagrant, par exemple dans cette zone-là, qui est déjà découverte.
Et ensuite, on devra venir retirer tous les boucliers ici, ici et là pour checker, voir si notre composant ne se trouve pas par là. Alors, hop là, je passe au microscope. Donc ici, je vais retirer la petite mousse qui nous empêche de voir. Plus d'alcool. Ah si. Donc, je vais mettre un petit peu d'alcool comme ça sur les mousses, ce qui va ramollir la glu qui la maintient et ça va s'enlever tout seul. Donc je vais prendre une petite pince ici, hop, on va soulever. Je vais passer par là plutôt, voilà, ça sera plus facile, hop. Et comme ça s'enlève tout seul, on n'a même pas besoin de le déchirer. On pourra même le remettre après. Voilà. Et hop. Donc, je le mets de côté. Et je vais venir regarder si quelque chose a l'air suspect dans le coin. Alors, on va peut-être. Voilà. Donc, on avait dit ici. Voilà, c'est plutôt autour des 4 connecteurs qu'il y a là. Donc, on va les checker ici. Alors, j'ai pas l'impression que quelque chose soit en mauvais état ici. On va regarder. Non, ça a l'air clean. Généralement, si quelque chose brûle sous la glu, on voit la partie brûlée de la glu qui a un aspect un peu plus ramolli que d'habitude, enfin que le reste. Bon, j'ai rien dans ce coin-là. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc on va commencer à aller regarder sous les boucliers. Alors, donc, on va voir ailleurs. Et on va commencer par cette partie-là. La partie où se trouve le processeur. Donc je vais retirer le bouclier qui se trouve ici. Et on va venir checker autour du processeur et autour de la Wi-Fi. Voir si rien n'est endommagé, s'il n'y a pas de bille qui a été formée. Si rien n'a l'air brûlé, etc. On va commencer par une inspection visuelle et on va commencer par cette partie-là. Allez, c'est parti. On va enlever le bouclier. Alors, la carte mère. Donc, on avait dit qu'on commençait par là. Alors, avant tout, je vais venir retirer le gros dissipateur thermique qu'il y a sur le bouclier. Alors, je vais utiliser un petit scalpel. Et je vais juste passer en dessous comme ça. Il est collé seulement. Voilà, je fais une petite ouverture comme ça ici. Et je vais venir chauffer un petit peu. Ça va me permettre de le décoller plus facilement. Voilà. On essaye de pas trop le tordre, comme ça, quand on le remettra, ce sera plus facile de le remettre. Attention avec le scalpel hein, de ne pas causer d'autres dégâts. Voilà. Oups. Donc on enlève cette grosse plaque de cuivre qui est là pour dissiper la chaleur. Donc on va la mettre de côté. Et maintenant on va pouvoir venir chauffer le bouclier
pour le retirer. Alors je vais placer la carte mère sur son support. Voilà, on cale bien ça. Voilà, c'est bien calé. Maintenant, on va venir chauffer et retirer le bouclier. Alors, je vais placer ma pince sur un des petits côtés ici pour faire levier et on vient chauffer. Alors, ma carte mère c'est décollée. Attends, il faut pas bien serrer. Voilà. On recommence. Voilà, le bouclier est retiré. Maintenant, je vais pouvoir venir inspecter toutes les zones qu'on a vues ici. Toutes les zones où c'est rouge. Je vais pouvoir venir inspecter et voir si on n'a pas quelque chose de suspect. Alors, je fais un zoom. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Alors, je vais regarder donc, autour du CPU, voir si on n'a pas un truc bizarre, suspect. Alors, a priori, rien de suspect, rien n'a l'air endommagé, ou, ou brûlé, ou surchauffé. Et on va regarder au niveau du Wi-Fi. Pareil, rien n'a l'air suspect. Bon, maintenant on va confirmer. C'est-à-dire, je sais que dans le coin ici, j'ai tout ça qui est lié au VCC Main. Donc j'ai déjà enlevé ce bouclier. Maintenant, je vais m'assurer que le problème ne vient pas d'ici. Comment je vais faire? Je vais le faire avec le freeze spray. Alors, je vais brancher la carte mère sur le e-power. Voilà, connecteur branché. Et je vais regarder avec le freeze ce qui se passe dans le coin. S'il n'y a pas un des composants qui va surchauffer. Alors, hop là, on va repasser au microscope. Voilà, donc j'ai branché mon petit e-power. Maintenant, ce que je vais faire, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un coup de freeze. Alors, je refroidis un petit peu la carte. Parce qu'on vient de la chauffer. Voilà. Alors, je vais prendre mon freeze spray. Je vais asperger la carte mère avec le freeze pour la congeler, hein, tout simplement. Voilà.
Je vais attendre que ça frise. Voilà. Et maintenant, je vais inspecter tout autour du CPU, voir si quelque chose part en surchauffe quand j'allume. Allez, c'est parti. Bon, rien ne s'allume à ce niveau-là. Je vais regarder maintenant autour du Wi-Fi. Et je vais regarder si on n'a pas quelque chose qui se met à fondre rapidement. Visiblement, il n'y a rien. Donc, a priori, mon problème de court-circuit ne vient pas de ce côté de la carte mère. Hop là. Alors, je vais retourner sur les schémas et je vais venir regarder. Ici, nous avons pas mal de vicicimènes qui passent par là. Et derrière, hop là, nous en avons qui passent ici et encore ici. Alors, je vais venir maintenant derrière et je vais venir retirer le bouclier qui se trouve ici. Et on va faire la même opération. Voilà, alors la carte mère retournée, on va retirer juste le bout de caoutchouc ici, qui est collé. Voilà. Et on va venir retirer ce bouclier et refaire la même chose. Alors, je vais replacer un carte mère dans le support. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose, à savoir que je vais venir chauffer ici et retirer le bouclier. Allez, c'est parti. On y arrive. Voilà. Alors maintenant que le bouclier est enlevé, eh bien on va faire la même chose, on va venir inspecter. Alors je regarde les schémas. Donc j'en ai tout autour ici du PMIC, et puis là, et ainsi de suite. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va zoomer un petit peu. Voilà. Et on va venir voir s'il n'y a pas quelque chose qui a l'air suspect. Allez, hop. Voilà. Sauf que cette fois-ci, hop là, c'est derrière. Et on va mettre du free spray tout partout ici pour voir si on n'a pas une zone où ça surchauffe et qui pourrait donc annoncer la présence d'un court-circuit. Alors, je remets du free spray. Voilà. Je vais remettre encore un petit peu.
Voilà, c'est tout blanc maintenant. Donc si on a quelque chose ici, ça va se voir tout de suite. Ah, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Moi je l'ai vu. Il est là. On t'a trouvé. Alors, il semblerait que ce soit lui qui pose problème. On va recommencer pour que vous voyez mieux. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas bien vu. Alors, regardez bien. J'allume. Et voilà, c'est lui qui surchauffe. On voit que ça a fondu tout autour de ce composant. Donc, on sait que c'est lui qui génère le court-circuit. Alors, on va confirmer sur les schémas. Alors, hop là, il se trouve ici. On va confirmer sur les schémas. Et le voilà notre problème. Il est là. C'est lui. C'est lui. Il est là notre souci. Alors, je reviens sur le microscope. Allez, je vous montre encore une dernière fois, hein, pour vous faire plaisir. Voilà. J'allume. Et voilà. C'est lui qui surchauffe et qui fait fondre le gel. Donc, c'est lui qu'on va retirer. Et il correspond bien à celui-ci. Le C2867. Et vous voyez, il est bien sur le VDD main. Alors, donc je déconnecte tout ça. Maintenant qu'on a trouvé le fautif, eh bien on va le retirer. On va tester, voir s'il n'y a pas autre chose, parce qu'il peut y avoir plusieurs courts-circuits. Alors, je vais mettre la carte mère sur son support. Et on va venir retirer le composant. Alors, on avait dit que c'était celui-là. C'est celui-là. Vous voyez, hein, il n'a pas l'air brûlé, il n'a pas l'air en mauvais état. Et pourtant, c'est lui le souci. Donc vous avez vu, hein, comment aller pas à pas pour trouver le court-circuit. Il faut y aller progressivement, hein, ne pas se précipiter. Regardez, bien chercher, bien regarder surtout. Donc là, j'ai mon fer qui est à 100 degrés. Ça permet simplement de ramollir la glu pour pouvoir la découper. Et on va venir chauffer et gratter tout autour du composant pour pouvoir l'extraire. Et on va venir gratouiller toute la glu. On va enlever ça tranquillement. Voilà. Je vais prendre un outil un peu plus rigide. Comme ça va me permettre d'enlever un gros morceau de glu. Et en même temps d'extraire le composant. Vous voyez, hop là. Faites attention de ne pas endommager la puce ici. Hein. Voilà. Une fois qu'on a extrait le composant,
eh bien on va revenir tester la carte mère. Rappelez-vous, on avait le test point ici. On va venir le retester, voir si le court-circuit est toujours présent. Donc je vais prendre mon multimètre en mode diode et puis je vais venir checker ici. Et je vois que ça ne bip plus. Ça ne bip plus, c'est plus lié à la masse et j'ai de bonnes valeurs. Donc le court-circuit est parti. Voilà, donc mon multimètre qui est tombé. Hop là. Allez, reste tranquille. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais brancher la carte mère ici et je vais regarder sa consommation pour voir si tout est bon. Comme je vous ai dit, il est possible qu'il y ait d'autres courts-circuits. Alors je vais allumer. Alors déjà plus de court-circuit et puis je lance la carte et puis il a l'air de se lancer correctement. Alors je vais refaire la même chose mais avec un écran branché. Et voilà. Donc là j'ai branché l'écran et on va rallumer. Et là, j'ai la pomme qui apparaît. On va attendre de voir si il boot au menu. Et j'ai mon téléphone qui boot bien. Donc est-ce que j'ai le code? J'ai bien le code. Alors je vais juste, hop là, voilà, remettre le backlight. Hein. Et puis voilà, le téléphone se rallume. Le court-circuit a été retiré et le téléphone se rallume correctement. Voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le composant, en remettre un autre, à nouveau. Donc ce C28 67, pardon, on va en remettre un nouveau. Et puis on va refermer le téléphone. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez tous les outils, composants et consommables utilisés lors de la vidéo sur le site de notre partenaire fun-part.fr. Pour toute demande d'information ou de devis pour une réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site fixmobile.fr. Vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux à l'adresse Fixmobile France. À bientôt.